Être une femme en 2021 n'est encore pas chose aisée. Chaque jour, je vois autour de moi des femmes surmenées, sursollicitées dans leurs différentes facettes de leur quotidien. Vie personnelle, vie sociale, parfois étudiante, souvent professionnelle. Comme si la vie était une course, comme si notre devoir de femme était le multitâche. Tout ceci a un impact sur tes émotions. Combien de fois entends-tu que tu es trop émotive, trop susceptible, et même lorsque tu réussis? Il y a encore bien trop souvent cette petite voix intérieure qui sape la confiance en toi. La réussite se transforme alors en syndrome de l'imposteur. Pourtant, notre nature féminine est pareille à une source immense d'amour, de joie et de fluidité. Souvent, cette nature est oubliée ou tout simplement ignorée. Être soi aujourd'hui paraît encore bien difficile. Être soi, cette femme authentique, vulnérable et puissante. Être soi, être pleinement femme, être magicienne de sa vie? Oui, c'est possible. Coucou, je suis Delphine, à la fois maman, conjointe, tout en étant encore une fille, une sœur, une amie, en somme, je suis une femme. Une femme au parcours professionnel si riche et intense que mon seul choix était de survivre au stress. Côté vie privée, j'ai lutté des années durant, puis j'ai vaincu ma dépendance affective. Tout ceci n'a pas été facile, et aujourd'hui je suis enfin fière de mon parcours. Depuis plus de 2 ans, je réponds à mon idéal de vie, la liberté d'être qui je suis. Une femme passionnée, hypersensible et multipotentielle. Je suis aujourd'hui sophrologue et coach mental, une éclaireuse d'âme, une éveilleuse de conscience. Chaque jour, mon intention est de redonner de la puissance aux femmes, du sens à leur existence, de l'espoir quant à leur rêve de vie, et ce, peu importe le domaine. Chaque jour, je guide les femmes sur leur chemin de croissance personnelle et les amène à se mettre en action afin de vivre leur vie de rêve à elles. J'accompagne les femmes à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés en développant un état d'esprit à la hauteur de ces derniers. Ensemble, développons-nous selon nos besoins de femmes et reconnectons-nous à notre puissance naturelle. Ensemble, construisons notre sororité, notre communauté magique. Bienvenue jolie âme, c'est le lancement officiel du podcast Les Magiciennes. En guise de parcours initiatique, tu vas découvrir dans cet épisode l'histoire de ce podcast et de son nom. Enfin, je te révélerai qui sont les magiciennes. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la nature. Jeune enfant, je vivais près d'un bois et j'adorais y passer des heures. Des heures à jouer avec mes amis, des heures à jouer seule avec les éléments. Les feuilles, les branches, les fleurs, la mousse, le vent, la pluie, le soleil, la terre. J'aimais construire une cabane, m'allonger sur un rocher, marcher avec nos chiens, ou tout simplement contempler cette nature mystérieuse. Enfant, j'avais une passion pour les contes de fées et surtout les marraines enchantées. J'aimais me perdre dans mon imaginaire, tout autant que je questionnais sans cesse ma mère sur l'univers, la vie, les origines. Je voulais savoir, je voulais comprendre le fonctionnement du monde. Un monde où moi, petite fille hypersensible, j'étais sans cesse bousculée. Un monde dans lequel mes larmes étaient faiblesse sous le regard d'autrui. Alors j'ai grandi, je me suis adaptée, suradaptée aux autres, à ce monde. Petit à petit, j'ai éteint cette hypersensibilité.
j'ai éteint ma magie personnelle. Je ne savais pas qu'en faisant cela, j'attisais le feu, ce feu dévastateur, ce feu extérieur qui ruinit tout à l'intérieur. Alors l'univers m'envoya un panel de personnages, les gentils, les méchants, toutes les leçons nécessaires afin de renouer avec mon essence, ma nature. J'ai mis du temps à comprendre le mouvement de ces énergies naturelles. C'est alors que j'ai entrepris une quête, ma quête. La quête de soi, ma quête de sens. Des années durant, j'ai été initiée par divers sorciers, magiciennes. Je me suis alors consacrée à l'apprentissage de la magie pour ma propre personne, ma propre transformation. C'est ainsi que, renouant avec mon âme d'enfant, ma magie personnelle et mon féminin, j'ai créé mon atelier. Un atelier sacré où j'initiais à mon tour des magiciennes qui se sont oubliées, perdues sur leur chemin. Le monde, la nature, les éléments regorgent de recettes, d'invocations et d'autres rituels sacrés qui nous permettent d'accéder à notre part divine et magique. Je me suis laissée guider par les murmures de l'univers. Ainsi est né ce grimoire auditif, les magiciennes. Dans ce podcast, il y a différentes magiciennes, chacune à sa place, chacune est importante. Alors, qui sont-elles, ces magiciennes ? En premier lieu, il y a toi. Oui, toi qui écoutes. Peut-être que tu ignores ta magie, que tu penses que la magie c'est enfantin. Peut-être que tu crois que cela n'existe pas, ou bien seulement pour les autres. Peut-être au contraire que tu es déjà sur le chemin exploratoire de ta magie personnelle. Peu importe où tu en es, sache, jolie âme, que tu es la bienvenue ici et que tu vas pouvoir, au gré du temps, nommer dans ton grimoire tout un tas de rituels et de charmes sacrés. Au sein de ce cercle enchanté de magiciennes, tu vas être le témoin privilégié des transformations magiques de mes clientes. Mes clientes sont des magiciennes exceptionnelles et j'ai une profonde admiration pour elles, pour leur quête de sens. C'est pourquoi elles ont toutes leur voix dans cet espace sacré. Ici, tu es au bon endroit pour en apprendre plus sur mon univers de magicienne holistique, ainsi que pour entrevoir d'autres univers, d'autres praticiennes magiques que je te ferai découvrir au gré de ton apprentissage. Voilà, nous y sommes. Je te remets officiellement ton certificat d'introduction dans l'univers du podcast Les Magiciennes. Nous nous réunissons au respect de la nature, c'est-à-dire au rythme des saisons. Notre jour est guidé par les énergies de Mars. En effet, le mardi est le jour privilégié qui accueille toutes les demandes de nouveaux départs. Enfin, sache que nos rencontres se font par quinzaine. Ainsi, tu disposes d'un temps d'intégration et de repos alchimique nécessaire à ton évolution. Si tu souhaites être averti de nos réunions sacrées, je t'invite à t'abonner gratuitement à ce podcast. Belle journée à toi, jolie âme.